Madame, monsieur, bonjour, les titres à la une de l'actualité de ce mardi 12 avril. Commémoration, l'Académie nationale de police fête son 10e anniversaire. 2 anciens directeurs de l'institution honorés. Les responsables de l'Académie nationale de police ont commémoré hier les 10 années d'existence de l'institution. À l'occasion, une cérémonie a été organisée en présence du directeur général de la PNH, Franz Elbé, du ministre de la Justice, Berthaud Dorsey, des représentants de l'ambassade du Canada, des États-Unis et ainsi que des membres de la société civile. Cette cérémonie a été également l'occasion pour le directeur actuel de l'ANP, Ayrton Rigaud, d'honorer 2 anciens directeurs de l'institution, Francine Moreau et Jean-Miguelite Maximé. Les 2 responsables ont reçu des plaques d'honneur pour leur professionnalisme, leurs compétences et leur contribution inestimable au développement de l'institution. Fraude, déclaration frauduleuse, l'AGD rappelle les sanctions prévues par la loi. L'administration générale des douanes rappelle aux commissionnaires agréés que la déclaration en douane doit spécifier de manière précise la quantité, l'espèce tarifaire et la valeur en douane de la marchandise. Pour que cette déclaration soit recevable, elle doit être accompagnée du connaissement original aérien, maritime ou terrestre, ou à défaut le laisser suivre. Elle doit également comporter la facture commerciale originale détaillée, la déclaration de valeur et le certificat de frais. Par ailleurs, pour toute déclaration inexacte, l'AGD avise qu'elle récupérera les taxes et les droits ainsi qu'une amende égale à 30% de la base taxable. Politique, démenti de la primature suite à des propos attribués au Premier ministre sur la PNH. Le bureau du Premier ministre apporte un démenti catégorique aux informations circulant sur les réseaux sociaux, laissant croire que Ariel Henry aurait déclaré que le gang 400 Maozo n'est pas le plus dangereux du pays, mais plutôt la police nationale d'Haïti. Selon cette note, le chef du gouvernement n'a pas essayé d'établir une comparaison entre la PNH et le gang 400 Maozo pour démontrer que les malfrats sont moins dangereux que les agents de l'ordre. Sécurité, disparition d'employés de l'OAVCT, les salariés de l'institution réclament des explications. Les employés de l'Office d'assurance véhicules contre tiers ont organisé lundi un mouvement de protestation devant plusieurs bureaux de l'institution. Samedi dernier, lors d'un déplacement professionnel, leurs collègues qui revenaient de Malpasse n'ont toujours pas donné signe de vie. Selon les informations disponibles, les employés étaient à bord d'un véhicule de l'OAVCT. Toutes les tentatives de prise de contact sont jusqu'à présent restées sans réponse. Contactés par nos journalistes, la direction générale informe avoir déjà fait une déclaration à la police auprès de la DCPJ. Des contacts sont également entrepris avec les proches de ces employés selon les responsables. En sport, la sélection nationale féminine de football aux portes de la Coupe du Monde. Les Grenadiers affrontent la sélection cubaine mardi au stade olympique Félix Sanchez de Santo Domingo. L'enjeu sera de taille puisque le seul leader du groupe se qualifiera pour la dernière phase qualificative de la Coupe du Monde, Australie-Nouvelle-Zélande 2023. Après avoir écrasé les îles Vierges britanniques 21-0 le 9 avril dernier, la sélection haïtienne féminine de football va devoir confirmer l'essai face à Cuba si elle souhaite obtenir son billet pour la dernière phase qualificative qui se tiendra au Mexique du 4 au 18 juillet prochain. Le rendez-vous est donc fixé pour ce mardi 12 avril à compter de 18h. Le public haïtien résidant à Santo Domingo est invité à supporter les perles de la sélection nationale. L'actualité à l'étranger, aux États-Unis, fusillade dans le métro de New York, bilan au moins 13 blessés. Des tirs dans le métro de New York ont fait au moins 13 blessés mardi matin et des engins explosifs non déclenchés ont été retrouvés, a indiqué un porte-parole des pompiers à l'AFP. L'attaque s'est produite ce matin à la station de la 36e rue à Sunset Park. À 8h27, la police a été appelée pour un appel d'urgence par une personne qui a été touchée par balle dans le métro à Brooklyn, a confirmé une porte-parole de la police de New York qui a demandé au public d'éviter la zone. La police recherche un homme avec un masque à gaz et un gilet de chantier orange, a déclaré un responsable. Et puis toujours aux États-Unis, avec la possibilité de choisir le genre neutre, le passeport non binaire est ouvert à tous. Il est désormais possible de choisir homme, femme ou X pour homme, femme ou neutre. Quelques autres pays autorisent une démarche similaire. L'Australie l'avait déjà fait en 2011 et se sont notamment ajoutés le Pakistan, le Népal, la Nouvelle-Zélande, le Canada, l'Allemagne ou encore l'Argentine. À présent, ouvrons notre page culturelle avec le sourire pour fêter un joyeux anniversaire à Franck Etienne. Même si le Covid lui a laissé quelques séquelles, le chef de file du spiralisme fête aujourd'hui ses 86 ans. Je n'éprouve pas un sentiment particulier, tout simplement, j'ai appris ces 10 dernières années que l'âge apporte beaucoup de surprises, des joies, des épreuves et des inattendus, a-t-il souligné pour marquer sa date d'anniversaire.
Le 16 juin, Livre en folie est de retour. Le plus grand salon du livre haïtien annonce reprendre du service, mais cette fois-ci en présentiel. Suite à l'épidémie de Covid, cet événement littéraire n'avait pu se tenir que virtuellement, au plus grand désarroi des lecteurs. Les invités de cette 28e édition sont les écrivains Philippe d'Alembert et Pierre-Raymond Dumas. Le plus grand salon du livre haïtien vous attend donc le 16 juin pour découvrir de nouveaux auteurs, rencontrer des lecteurs, sans oublier les ventes signatures qui se dérouleront tout au long de l'événement. Et puis enfin, Tafa Mi-Soleil quitte le label Évasion Musique. Depuis quelque temps, la rumeur d'une séparation devenait de plus en plus persistante. C'est donc aujourd'hui acté, Tafa Mi-Soleil se sépare du label qui l'a fait connaître auprès du public haïtien. La chanteuse qui avait récemment reçu la bénédiction d'Éline Michel souhaite apparemment prendre une nouvelle direction. Sans amertume, les deux parties ont convenu de mettre fin à leur collaboration en espérant que notre jeune artiste signe rapidement dans un nouveau label capable de la faire avancer dans l'industrie du disque. Allez, c'est tout pour aujourd'hui, c'était les titres à la une de l'actualité. Je vous donne rendez-vous d'ici 30 minutes pour une nouvelle édition sur Juno 7.